Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler vrai et où je vais vous partager toutes ces fois où je m'auto-sabote, puisque je pense que ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas tout seul à se raconter de la merde à longueur de temps, à procrastiner, à faire des actions qui nous emmèneront partout sauf là où nous on a vraiment envie d'aller. Et je me suis dit qu'un épisode honnête et vulnérable, ça fait aussi du bien de temps en temps. En tout cas, c'est bien un épisode que moi j'aurais envie d'entendre dans les moments où ça tourne en boucle dans mon cerveau et où ça ne fait que me rabaisser. Donc je me suis dit que je pouvais vous le faire aussi. Comment allez-vous, chers auditeurs, chers quoi ? Comment on appelle les gens qui nous regardent sur YouTube ? Chère communauté, voilà, chère communauté, puisque ce podcast est en même temps diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube au format vidéo. Avant de commencer, j'espère donc, comme je vous l'ai dit, que vous allez bien et je vous invite à vous poser profondément cette question. Comment vas-tu en ce moment ? C'est quoi l'émotion que tu ressens ? Avec quelle intention est-ce que tu as décidé d'écouter cet épisode, de regarder cette vidéo ? En quoi est-ce que le titre t'a parlé ? Et juste simplement, pourquoi est-ce que tu es ici ? Sans aucun jugement, juste factuellement, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Si tu as envie de le partager, je te laisse le faire dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Et tu peux aussi le garder pour toi, et c'est ok. Toutes ces fois où je m'auto-sabote. Comme d'habitude, je prépare un peu mes épisodes, je note 2-3 idées, 2-3 bullet points de ce que j'ai envie de dire, histoire d'avoir une petite trame, parce que sinon je sais que je peux vite m'emballer et partir dans tous les sens, mais c'est ce qui fait aussi, je pense, la richesse des podcasts. Ce que j'ai noté, clairement, je vous le lis et puis on en discute, c'est: j'ai l'impression de tout détruire sur mon passage. Et c'est aussi constructif. Je me parle mal. Je me trouve nulle. Je me mets énormément de pression. J'ai peur de ne pas y arriver. Et j'ai aussi peur de réussir. J'ai peur que tout le monde me voie et se rende compte que je ne suis qu'une imposture. J'ai pas le droit d'être là. J'ai pas ma place ici. J'ai l'impression d'être une extraterrestre et que jamais je vais trouver ma place, que jamais personne va vraiment me comprendre, que mes émotions sont superficielles, que je pleure trop. Mais ça m'aide aussi à progresser. J'ai toujours envie de voir le bien partout, de me dire quand ça va pas, mais ça ira mieux demain, de trouver tout de suite une solution, de passer tout de suite à la suite, au lieu d'accepter ce qui se présente là maintenant. On m'a parfois dit que j'étais trop positive et je le crois aussi. La positivité, c'est toxique. Mais c'est aussi elle qui m'aide à relativiser, à apaiser mes angoisses. Je procrastine. Je suis nulle encore. Je sais pas comment y arriver. Je vois bien que je fais pas ce que je devrais faire, mais je sais pas comment me mettre en marche pour faire ce que je dois faire. Je me raconte des histoires à me dire que je sais pas où je vais aller, je sais pas quoi faire de ma vie, alors qu'en fait, au fond de moi, je sais très bien. Simplement, j'ai pas envie de le voir. Pourquoi ? Parce que peut-être j'ai peur d'être jugée. Parce que c'est effrayant, parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort et que parfois, une petite action qui pourrait paraître banale pour quelqu'un va sembler énorme pour moi. Et ça me demande beaucoup d'efforts et parfois je m'en rends pas compte. Et les autres s'en rendent pas compte. Et puis quand je me pose avec moi-même, que je comprends pas pourquoi j'ai de mal à me lever tous les matins, à aller me coucher tous les soirs, que je fouille mon temps à scroller sur mon téléphone ou à regarder des séries, en fait je me rends compte que je suis juste en train de fuir une réalité que j'ai pas envie de voir, qui sont mes émotions, que j'ai pas envie d'accueillir, cette colère que je ressens au fond de moi, cette injustice que j'ai envers le monde, envers ce monde qui tourne mal, envers cet avenir qui m'angoisse énormément. Et je procrastine parce que j'ai peur d'être dans l'action, que les choses avancent et de me retrouver demain, après-demain, dans 10 ans. Et j'ai peur d'être plus tard et de ressentir toujours les mêmes choses qu'aujourd'hui.
Parce que je me dis, et si ça change pas ? Et si dans 5 ans, je me pose toujours cette question ? Et si j'avance à nouveau et puis que dans quelques mois, j'ai de nouveau envie d'arrêter ce que j'entreprends et de me rendre compte qu'en fait, je suis quelqu'un d'instable, que je déconstruis tout sur mon passage, que je fais que questionner, que remettre en question ? Quand est-ce que ça sera stable ? Quand est-ce que ça sera solide ? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire ? Je sais pas, je suis nulle. Je me sens nulle. Je me sens faible. Je sais pas comment faire pour avancer. J'ai l'impression de prendre trop de décisions émotionnelles. J'ai énormément peur de décevoir. Je me fais des films dans ma tête, je me dis ouais mais si je fais ça, telle personne, comment elle va le ressentir, comment elle va le penser ? Je pense à l'impact émotionnel des autres avant de penser au mien. Je me dis que oui, je prône l'épanouissement. Et puis je suis là à chialer tous les jours dans mon lit à me dire mais c'est n'importe quoi. J'essaye de pas trop montrer mes émotions pour pas que les personnes qui vivent autour de moi les ressentent. Alors qu'il suffit qu'elles me jettent un regard et elles comprennent très bien que je suis pas bien dans mes baskets. Mais j'arrive pas à expliquer. Il y a des choix que je fais et que j'arrive pas à expliquer. Mon corps le sait, mais j'arrive pas à l'expliquer. Ça fait plus de 4 ans que je suis dans le développement personnel et je me dis c'est bon, je sais, je devrais savoir, je devrais pouvoir me débrouiller par moi-même et puis parfois je me rends compte que non. Et du coup là c'est mon ego qui en prend un coup et qui se dit bah putain ma vieille t'as pas réussi. Avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu connais, t'as pas réussi. Mais réussir quoi ? C'est quoi ma quête là ? Qu'est-ce que je cherche à prouver et à qui ? C'est quoi toute cette pression que je me mets sur mes épaules ? Et puis du coup, là, je commence à me dire, mais oui, pourquoi je me fous toute cette pression ? Et puis je m'en veux de me foutre cette pression, et je culpabilise de m'avoir foutu cette pression. Et je culpabilise de culpabiliser de m'avoir foutu cette pression, et là, on n'a pas fini. Et là, la roue du hamster de l'autosabotage, elle est bien lancée. Et parfois, qu'est-ce que c'est difficile d'arrêter ces pensées qui tournent en boucle. C'est vrai, non ? Et puis, je suis là à dire oui, prendre le pouvoir de sa vie, être responsable de sa vie. Mais je crois que je commence seulement maintenant à saisir ce que ça veut dire vraiment. Et que je prends conscience maintenant seulement que tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, qui sont des vraies pensées que j'ai à propos de moi-même, qui sont souvent présentes dans ma tête, tout ça, c'est en fait un cadeau. Je dis pas ça pour faire du développement personnel bateau en mode oui, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce qui nous arrive est un cadeau. Parce que ça, c'est du vrai bullshit. C'est un cadeau dans le sens où c'est ces pensées-là qui me permettent d'apprendre à me connaître, d'apprendre à voir que j'en ai marre de ne pas réussir à accepter mes émotions, de ne pas réussir à mettre des mots dessus. Et ce fait d'en avoir marre, c'est ça qui va me pousser personnellement à progresser pour essayer de comprendre. Et qui me permet du coup maintenant, d'une situation à l'autre, de la traverser plus rapidement, de rebondir mieux, d'une manière qui soit plus juste pour moi, de être ok avec le fait que je ne sache pas tout expliquer. Mais c'est pas pour autant que c'est pas juste et que c'est pas pour autant que ça me correspond pas, c'est pas pour autant que c'est pas ma vérité. Parce que tout ne s'explique pas. Alors tout ça est un cadeau dans le sens où, une fois que je viens émettre de la conscience sur ces pensées-là, ça me permet d'évoluer, ça me permet de grandir, ça me permet de me dire je traverse des expériences dans ma vie, point. Je vis des expériences dans ma vie, point. Qu'est-ce qui composerait la vie autrement que tout un tas d'expériences ? Point. D'expériences, des faits sur lesquels nous, êtres humains, de manière factuelle encore une fois, on va venir poser des émotions, on va venir accorder un certain poids. Mais ce n'est jamais que un enchaînement d'expériences que l'on vit, parfois plus fortes, parfois ressenties plus intensément, que ce soit
entre guillemets bien ou entre guillemets mal, que ce soit de manière agréable ou désagréable, ce n'est jamais qu'un tas d'expériences. Et je trouve que ça fait énormément de bien de se rappeler de ça. Et je vous disais il y a quelques instants, je commence seulement à comprendre ça veut dire quoi vraiment être responsable de sa vie. Et c'est assez intéressant puisque quand j'ai lancé ce podcast il y a 2 ans, je crois que ça devait être le 2e épisode, c'était justement comment prendre le pouvoir de sa vie. Alors là, je me fais un clin d'œil à moi-même et je me dis, écoute Valentine, on en sait davantage maintenant sur le sujet parce qu'on l'expérimente pleinement. Et que quand je suis dans ces phases d'auto-sabotage, j'ai pas l'impression d'être responsable de ma vie. J'ai l'impression de me laisser aller, de me complaindre là-dedans. Et oui, parfois oui. Et ça fait pas du bien à reconnaître et ça demande d'être humble envers soi-même, de laisser un peu son ego de côté et de se dire en face dans le miroir, qu'est-ce que tu fous ma vieille ? Tu mérites pas de te traiter comme ça déjà de 1. Et c'est pas ce comportement qui va t'aider à aller mieux. Ok ? Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on est dans une société de consommation où tout va vite. Tout va vite, on a tout, on commande quelque chose le jour même, on le reçoit le lendemain, ou parfois le jour même. Tout va extrêmement vite. Tout va vite. Et on a l'impression du coup que nos émotions doivent aussi aller vite, que nos phases de vie doivent aller vite, qu'on peut swiper comme ça, d'un moment à l'autre, d'une sensation à l'autre, sauf que non. Tout ce que je tire de ces phases d'auto-sabotage, qui sont parfois plus présentes, et c'est pas pour rien que j'ai choisi cet épisode aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a encore quelques jours. Ce que je retiens de ça, c'est que c'est important d'accepter qu'on ne va pas bien, et c'est important de se laisser le temps de pas aller bien. Bien sûr, je mets quand même des points d'attention dans une certaine mesure. Le but, c'est pas de tomber en dépression et ce genre de choses et de rester ancré dans cet état. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on ressent une émotion, on a envie tout de suite de passer à la suivante. Alors qu'en fait, si l'émotion, elle est là pour nous apporter un message. On a besoin d'écouter ce message. Et on a besoin de prendre soin de ce que cette émotion nous apporte. Si on reçoit de la colère, si on ressent de la tristesse envers soi-même, de la honte, de la culpabilité, c'est important de vivre ça. Et pas de vouloir tout de suite passer de nouveau dans la joie, dans l'excitation, etc. Sinon, c'est ce qu'on appelle être dans le déni de ce qu'on ressent au plus profond de nous. Et tant qu'on est dans le déni, de toute façon, on se cache de nos émotions, mais elles sont toujours là. On veut juste les cacher, mais elles n'ont pas disparu pour autant. Donc c'est important d'accepter qu'on ne va pas bien, se laisser le temps de vivre cette émotion et pouvoir en parler à quelqu'un de confiance. Même si on ne sait pas forcément comment l'expliquer, on a le droit de dire « Bon, est-ce que tu voudrais bien m'accorder un moment, j'ai besoin de parler. Je ne sais pas exactement comment expliquer ce que je vis, mais je sais que j'ai besoin d'extérioriser. » Et c'est important d'avoir cette personne de confiance. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne dans votre entourage à qui vous pouvez peut-être vous confier. Et ça peut être premièrement simplement écrire dans un journal. Moi je sais que c'est là que j'aime beaucoup extérioriser et que moi je préfère extérioriser d'abord avec moi-même et après si j'en ressens le besoin, l'exprimer avec une autre personne. Mais juste extérioriser ce que vous ressentez, ces pensées que vous avez à propos de vous-même. Je pense que j'avais jamais dit à qui que ce soit tout ce que je vous ai dit là. Parce que tout ce que je vous ai dit au début d'épisode, c'est tout ce que je pense vraiment à propos de moi-même parfois. Et ça fait pas du bien de se rendre compte de ça. J'étais en train de vous le dire, c'est pas des choses que j'ai notées. J'ai noté seulement 2-3 phrases de tout ce que je vous ai dit. En le disant, je me suis dit waouh, c'est vrai que je pense tout ça à propos de moi. Mais le fait de mettre des mots dessus, ça m'a donné en même temps une grosse vague d'amour envers moi-même. Parce que j'ai juste eu envie de me dire, comme je vous le dis là, c'est ok. Tout va bien. Tu es légitime de ressentir tout ce que tu ressens. Cela dit, tout ce que tu penses à propos de toi n'est pas une vérité. Ce ne sont que des pensées. Et ces pensées sont aussi éphémères que les nuages dans le ciel. Tout ce que tu penses à propos de toi
n'est pas une vérité. Tu as la capacité de grandir, d'évoluer, mais surtout, je t'invite à accueillir simplement ce qui se présente. Et c'est peut-être ça, l'étape la plus difficile du processus. Juste se poser avec ses émotions, avec ses pensées, et reconnaître qu'elles ne définissent pas qui on est. Elles sont juste là, elles nous traversent, comme des choses qui passent autour de nous, en nous, mais qui ne sont pas nous. Ce que tu penses à propos de toi ne sont que des pensées éphémères. Et être responsable de sa vie, prendre le pouvoir de sa vie. C'est justement être responsable de soi, responsable de son bien-être, mais responsable pas dans le sens où je suis responsable de tout ce qui m'arrive et du coup je subis aussi tout ce qui m'arrive. Non. Responsable de la manière dont je prends soin de moi. C'est ça, aujourd'hui, ma définition de prendre le pouvoir de sa vie. C'est être responsable de la manière dont on prend soin de soi et de la manière dont on s'accompagne à vivre cette vie. C'est-à-dire dans des moments où je suis en train de m'auto-saboter, dans des moments où je suis en train de m'enfoncer plus bas que terre, où j'ai juste envie de disparaître. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi ? Ça peut être me laisser vivre justement ces émotions. Ça peut être respirer un bon coup et accepter d'aller parler avec quelqu'un. Ça peut être juste, prendre une bonne douche, prendre soin de son corps un peu, aller dehors, se mettre en marche, se mettre en balade, une petite action à la fois. Mais prendre le pouvoir de sa vie, peu importe la période dans laquelle on est actuellement, les émotions, les pensées qui nous traversent actuellement, c'est comment est-ce que je suis responsable de la manière dont je prends soin de moi ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre soin de moi ? Il y a aussi cette phrase qui me parle beaucoup, que j'ai vue parfois sur les réseaux, qui invite à être l'adulte pour soi-même qu'on aurait aimé avoir quand on était enfant. C'est exactement ça. Je suis responsable de la manière dont je prends soin de moi. Donc comment est-ce que je veux prendre soin de moi ? Merci. Merci pour votre vulnérabilité. Merci pour votre écoute, puisque c'est un partage du cœur et j'ai confiance dans le fait que vous allez le recevoir en toute bienveillance, tout comme je ressens et je reçois toutes les émotions que vous traversez aussi avec bienveillance. Je vous envoie beaucoup d'amour, profondément, énormément d'amour. Et si vous avez besoin de ce moment de reconnexion avec vous-même, sachez que le mercredi 13 novembre à 20h, j'organise un atelier offert en ligne sur Zoom, une soirée de reconnexion. Parce que justement, à la fin de cette période d'auto-sabotage, je dis fin pour la période, mais voilà, avec ces pensées d'auto-sabotage qui s'apaisent en moi en tout cas, je revois un peu plus clair, je revois un peu plus mon envie d'avancer. Et j'ai envie de pouvoir vivre ça avec vous, de partager ça avec vous. J'ai moi-même besoin de reconnexion et je me suis dit que on pouvait vivre ça ensemble. Donc j'organise cette soirée totalement offerte. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Si jamais vous n'êtes pas disponible, vous pouvez vous inscrire tout de même et j'enverrai le replay aux personnes qui sont inscrites. Ce sera vraiment une soirée de 1h, 1h30 pour se poser, être là avec soi, ensemble. Et dans cette soirée, je vais vous guider à travers quelques exercices d'écriture et puis surtout une belle méditation pour prendre soin de vous. Si jamais vous n'avez jamais médité, on s'en fiche, pas besoin de compétences particulières, venez simplement comme vous êtes. Tu es le bienvenu tel que tu es. Merci pour cette vingtaine de minutes qu'on a passées ensemble. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Au plaisir de vous retrouver le 13 novembre et si pas, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.